Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce mardi direction l'hippodrome de Deauville. Un gros handicap quintet qui se disputera dans la première épreuve du programme, le prix d'Utah Beach. Ils seront 16 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus en découdre sur la distance de 1300 mètres et sur la PSF. Un départ qui est prévu à 13h50. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau de très bonnes chances, à savoir le numéro 1 Clever Candy qui vient d'effectuer une très bonne rentrée. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 2 Azov qui vise un rachat même s'il a plutôt déçu en dernier lieu. Le numéro 3 Mubalek que l'on ne présente plus. Il est certes plus confirmé en ligne droite mais ne doit pas être négligé pour son retour sur le sable. Le 4 Ozan, dépendant de l'entraînement local de Georges Deloz, il convient de s'en méfier tout au moins pour les places. Le numéro 5 Mowaeva, l'un des spécialistes de cette PSF Deauvillaise. Attention à lui, il reste sur une tentative encourageante. Le 6 Weshdan doit faire ses preuves sur le sable avec son numéro 16 à la corde. Sa tâche s'annonce plutôt délicate. Le numéro 7, Sheikh Mendy, entraîné également sur place à Deauville par Stéphane Cerulis, est en forme. Sa marge est peut-être réduite désormais pour la victoire, mais il peut s'immiscer dans la bande combinaison. Le numéro 8, Arabino, est lui aussi en grande forme. Il reste sur un succès, mais il a été progressivement pénalisé suite à ses victoires cette saison, si bien que sa marge semble également plus réduite, mais il peut s'immiscer dans la bonne combinaison pour une petite place. Le 9, Dragon Splints, remarqué en dernier lieu dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Fontainebleau, peut bien faire dès ses débuts sur le sable, attention à lui. Le 10 Scotty Chant, entraînement local de Stéphane Vattel, a prouvé qu'elle avait la pointure à cette valeur-là, même si sa marge était mince, mais elle devra composer, son partenaire Stéphane Pasquier devra composer avec son numéro 15 à la corde, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 Showman, qui doit faire ses preuves dans les quintets. Il avait été logiquement pénalisé suite à ses 2 victoires successives et a prouvé en dernier lieu dans le quintet référence que sa tâche était plutôt délicate dans les grands handicaps quintés. Nous ne l'avons pas gardé. Le 12 Trobrez qui a joué de malchance en dernier lieu, nous vous conseillons de le racheter à l'issue d'une ligne droite limpide et il peut jouer un très bon rôle. Le 13 Sirascal qui a été remarqué en dernier lieu semble également posséder une bonne chance théorique. Nous vous conseillons également de surveiller le régulier, le 14 Sense of Belonging, atout de la famille Montfort, qui n'a pas manqué sa rentrée en province. Le 15 Vitaré qui affectionne cette PSF de Deauville et qui est confirmé avec Emmanuel et Etienne, mais il doit faire ses preuves au niveau des quintés, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Et enfin le numéro 16 Sirius Lou qui avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire face à une telle opposition. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier avec tout d'abord nos préférés, l'As Clever Candy, un concurrent qui avait gagné son quintet sur le gazon en juin dernier sur l'hippodrome de Longchamp. Il a ensuite connu un break de plusieurs mois et vient d'effectuer une très bonne rentrée. C'est d'ailleurs notre course qui peut servir de référence. Le 2 novembre dernier à Chantilly, le prix de la Vierge de Lorette. Ce jour-là, Clever Candy avait patienté dans la seconde moitié du peloton avant de bien conclure en dedans à la 4e place. Une tentative qu'il aura certainement fait le plus grand bien. Vous pouvez d'ailleurs le revoir à l'image. Ce jour-là, sa Sirascal avec sa casaque jaune terminait également très bien en pleine piste à la 5e place après avoir patienté. Ozan se défendait courageusement sans pouvoir passer néanmoins la vitesse supérieure à la fin et terminait 8e. Trobrez jouait de malchance. Sa casaque marron, en dedans ne va pouvoir pleinement s'exprimer à mi-ligne droite. Il va se contenter de la 11e place, mais courant mieux que l'indique son classement. Le Showman n'avait pu revenir de la seconde moitié du peloton. Et Azov, qui avait animé les débats, avait progressivement plafonné dans la phase finale et terminé au dernier rang. Donc Clever Candy nous plaît beaucoup. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Clément Lecoeuvre. 2 associations pour tous les deux, pour une victoire et une place, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Il aborde cette fin d'année avec de la fraîcheur. Il devrait logiquement afficher des progrès sur ses reprises de contact encourageantes et s'annonce très compétitif. Nous penserons également au numéro 9 Dragon Spliss, atout de Joël Boinard. Il s'était imposé très facilement l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Clairefontaine. Depuis, pour ses débuts dans les quintés opposés aux uniques 3 ans, il a joué de malchance. Il n'a jamais eu vraiment les coups des franges dans la phase finale, se contentant de la 7e place. Mais on peut penser que s'il avait pu pleinement s'exprimer, il aurait assurément lutté pour les toutes premières places. Il a prouvé sa compétitivité dans les grands handicaps en cette
cette occasion. Il a le désavantage de découvrir le sable, mais s'il s'adapte à cette surface, ce partenaire d'Alexandre Roussel peut assurément jouer un très beau rôle, car sa grande forme ne fait aucun doute. Il peut justifier la supplémentation de son entourage. Nous penserons également au numéro 13, Sassi Rascal, qui, on le répète, a très bien couru dans le quintet référence. Il avait longtemps patienté en queue de peloton et n'avait cessé de refaire du terrain dans les 200 derniers mètres pour prendre une excellente 5e place. Il sera confié pour la première fois de sa carrière au redoutable Michael Barzalona. Il est hérité d'un petit numéro de corde, le 6. Nous n'avons pas parlé des numéros de corde, mais ils ne doivent en aucun cas être négligés sur cette distance de 1300 mètres sur la PSF, où le tournant arrive assez rapidement. Il est généralement difficile d'avoir hérité d'un numéro en dehors où l'on doit patienter et espérer refaire du terrain. C'est pas toujours évident, ou alors il faut faire un effort en début de parcours, ce qui peut être préjudiciable. Donc les petits numéros de corde sont généralement avantagés. Nous passons désormais au numéro 5, Moaeva, qui est un spécialiste de cette PSF de Deauville. Nous avons d'ailleurs une statistique à son sujet. C'est sa réussite sur cet sur cette PSF de Deauville. Il compte 12 tentatives sur cette surface pour 3 victoires et 5 places, soit 67% de réussite. Après avoir connu des fortunes diverses, il reste sur une tentative encourageante. Il est désormais pris à un poids qui semble être sa juste valeur, et malgré son numéro 13 à la corde, qui n'est pas forcément préjudiciable pour lui, car on sait qu'il patiente dans un parcours, s'il peut bénéficier d'un train sélectif, il devra en doubler plus d'un dans la phase finale, associé à Eddie Ardouin. Nous penserons encore au numéro 12, Trobrez, pensionnaire de Jeanne Soubanier, qui reste sur une excellente tentative sur la PSF de Chantilly dans le quintet référence. Il a joué de malchance. Il aurait certainement et très vraisemblablement obtenu un meilleur classement s'il avait connu une ligne droite limpide. Il sera confié à l'expérimenté Yoret Milizabal, et il est hérité d'un petit numéro de corde, le 3, et s'il peut bénéficier cette fois d'une ligne droite limpide et pouvoir pleinement s'exprimer, il a assurément sa place dans les 5 premiers. Parmi les nombreuses chances régulières de ce quintet, nous pensons notamment au numéro 7, Cheikh Miandi. Certes, il n'a jamais été pris à une valeur aussi haute, en l'occurrence 37,5, mais sa forme est sûre. Il est entraîné sur place, il n'a pas le déplacement effectué, il est confirmé sur cette surface et peut viser une place, tout comme le numéro 4, Ozan, entraîné également sur place par Georges Deleuze. Il a fait ses preuves à plusieurs reprises sur cette PSF normande, se plaçant notamment d'un quintet l'été dernier sur ce tracé. Sa marge est mince, il l'a prouvé en dernier lieu à Chantilly, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours avec son numéro 11 à la corde, ne doit pas être négligé. Nous penserons encore au numéro 14, Sense of Belonging, à tout de François Montfort. Il n'a pas manqué sa rentrée en Provence après de nombreux mois d'absence. Il devançait notamment Masterboy lors de cette tentative victorieuse. Attention à lui, malgré son numéro 14 à la corde, c'est un concurrent qui est très régulier. Il doit faire ses preuves dans les quintets, mais peut pourquoi pas mettre à profit sa fraîcheur pour viser une petite place. Le numéro 3, Mubaleg, est un spécialiste des quintets rectilignes. Il a déjà bien couru à quelques reprises sur le sable, même si la distance de 1300 mètres représente certainement le bout du monde pour ses aptitudes, ne doit pas être sous-estimé. Nous penserons encore en bout de combinaison au numéro 8, Tarabino, dont la forme ne fait aucun doute et qui va tenter de confirmer, même si sa marge semble plus réduite à ce poids. Ou encore le numéro 2, Azov, qui en a peut-être trop fait en dernier lieu aux avant-postes et qui a plafonné pour finir, mais qui, jugé sur ses meilleures valeurs, peut être inclus en bout d'une combinaison élargie. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé mardi sur la PSF de Deauville, où les possibilités sont nombreuses. Il ne faut pas hésiter à inclure d'éventuels outsiders dans cette épreuve pour tenter de toucher la bonne combinaison de ce quintet, où les rapports peuvent être spéculatifs. Nos 5 préférés, tout d'abord l'As, Clever Candy, le numéro 9, Dragon's Please, le 13, Sassi Rascal, le numéro 5, Moaeva, et le numéro 12, Trobrez. Donc As, 9, 13, 5 et 12. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 d'Auvilès proposée mardi. Dans la 7e épreuve du programme, le 14, Lucky Kentucky nous plaît beaucoup. Il avait été remarqué sur le parcours de référence le 20 août dernier. Il n'a pas forcément confirmé lors de ses sorties suivantes, mais reste sur une excellente performance. C'était sur la PSF de Chantilly. Ce jour-là, il va longtemps ronger son frein avant de pouvoir pleinement s'exprimer que trop tardivement, mais prenant une excellente deuxième place au prix d'un très bon coup de rein dans les 100 derniers mètres. Sa forme ne fait aucun doute. Il tourne autour du pot et mériterait de trouver son jour face à une telle opposition. Le 714, Lucky Kentucky. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet et en vous aidant pour tenter de dénicher la bonne combinaison
conclusion de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission avec mercredi, place au trotteur avec l'étape du GNT. Dernière étape avant la finale du GNT sur l'hippodrome de Monconchi. Bon jeu à tous.